Gabin, retour rapide sur ce derby, plein de souvenirs qui ont dû te revenir cette semaine. Comment s'est passée justement cette semaine de préparation pour recevoir Rouyn? Très bien, vu qu'on a la victoire au bout, avec en plus le bonus offensif. Et franchement, un match à part. Moi, c'était mon premier derby chez les professionnels. J'avais joué qu'avec les jeunes face à Narbonne. Et en plus, à Narbonne, avec la victoire au bout et l'osmose et le portage avec les supporters à la fin, franchement, un bonheur immense. On a senti justement, tu l'as dit, cette osmose entre vous, cet esprit de corps, dans les beaux moments et les mauvais moments aussi, parce qu'il y en a eu quelques-uns parfois aussi. Depuis que tu es titulaire, maintenant depuis quelques matchs aussi, tu ressens ça, cette confiance à laquelle on t'a placé? Oui, voilà, une grosse confiance pour les coachs de m'avoir mis sur la feuille de match. Et franchement, l'osmose avec l'équipe est très bonne. Quand on voit dans les mauvais moments comme dans les bons, quand on prend le rouge, on ne leur laisse pas marquer 2 points avant la mi-temps, ce qui nous fait quand même du bien parce je crois qu'on passe à la mi-temps à plus 20 au lieu de passer à plus 10 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose vraiment de bien et on voit que même quand ils sont à 5 mètres de l'autre ligne encore pendant au moins 5 minutes, ils ne marquent pas un point et franchement ça c'est vraiment beau. Tu t'attendais personnellement à une trajectoire aussi rapide depuis qu'on te voit depuis janvier à peu près? Franchement non, si on m'avait dit en décembre quand j'étais venu ici que j'aurais été à ma 7e feuille de match, j'y aurais pas cru. Mais franchement, je prends match après match, je prends ce qui est vraiment à prendre et après je fais mon maximum sur le terrain. Qu'est-ce que tu attends de toi, Karn et Pierre, ici au jeu au pied? Avec quel type de discussion tu as avec eux sur ce poste si particulier de Kenza? Franchement, on essaie de beaucoup parler, je discute beaucoup avec Charlie et Thomas. On échange beaucoup, Charlie m'aiguille pas mal. Après, j'essaie de faire mon maximum, tout ce qui est pour gagner le ping-pong parce que c'est quand même assez compliqué, surtout que ce week-end ça risque d'être compliqué. Et après, j'essaie quand même de tenter, oser, mais pas non plus déborder. Justement, le ping-pong, tu as vu justement plus porter ce ballon, aller chercher ses avantages? Oui, voilà, j'essaye de plus varier mon jeu. On voyait qu'au début, j'essayais vraiment de me faciliter la tâche, on va dire ça, en me débarrassant du ballon et en gagnant le ping-pong, ce qui a marché des fois. Mais là, je prends un peu plus d'initiative et j'essaye au maximum de prendre du plaisir cette fois-ci en ayant les balles dans les mains. Il y a un sacré match qui se profile là face à Yona jeudi soir qui peut promettre plein de choses derrière en cas de victoire. Comment vous l'avez préparé ensemble? Ce match, on l'a très bien préparé. C'était un match, on sait que ça va être un match très dur face au top 3 du championnat. Ils ont perdu très peu de matchs, ça va être compliqué. Eux, ils viennent aussi pour sécuriser ce top 3 et pour préparer aussi les phases finales. Donc je pense que ça va être un match très dur, très rude. Et on a bien préparé et on espère une bonne fin. Dans quel compartiment du jeu ça va jouer? Franchement, ils ont un très gros pack, donc ça risque d'être. On va essayer de les cadenasser là-dessus. Et après, eux, c'est une équipe qui ne joue pas dans leurs 50 mètres, qui fait beaucoup de ping-pong. Donc le ping-pong rugby va sûrement être important et la clé du match. Et après, comme d'hab, dans tous les compartiments de jeu, il va falloir être les meilleurs, tenter le plus possible tout en restant dans le cadre de jeu et bien sûr gagner. Le fait que ce match arrive après l'euphorie de la victoire à Narbonne, c'est un avantage ou un inconvénient? Je pense que ça peut être qu'un avantage. Gagner en plus un derby avec le bonus à Narbonne, c'est fou. Franchement, c'est un bonheur monstre. Ça nous a permis de préparer le match de Yona d'une très bonne manière. Donc je pense qu'on ne peut que faire un bon match ce week-end et faire le plus possible pour amener la victoire. Justement, en termes d'expérience, il y a eu beaucoup de vent à Narbonne, tu as dû être forcément ciblé, on se rappelle. Ça aussi, ça fait partie de ta panoplie pour la progression à venir? Oui, voilà, j'essaye un maximum quand j'arrive sur le terrain d'examiner le terrain, savoir si le vent est contre nous ou avec nous. Là, c'est vrai que ce vent était tourbillonnant, il était bizarre. Il n'était pas pareil au niveau de la hauteur des joueurs, mais au-dessus du stade, il changeait. Donc on a réussi un peu à discuter avec Romain, avec Plazy, etc. pour voir c'était le mieux à faire. On a vu qu'on pouvait quand même taper, mais on pouvait aussi relancer, qu'il y avait des espaces. Tu as envie de t'inscrire sur la durée avec Béziers l'année prochaine encore? Oui, voilà, j'aimerais rester dans ce groupe, construire un noyau si possible de jeunes avec les jeunes qu'on a autour. Et franchement, c'est un bonheur d'être dans ce groupe et de matcher avec ce groupe.